Ça va Nathalie? Oui, ça va. Et toi? Bienvenue tout le monde pour notre deuxième Tech Chat. Alors aujourd'hui, on va parler conception centrée utilisateur. Oui, Donc Nat, toi, tu es notre product owner, un de nos product owners chez Bonitasoft, mais tu es aussi spécialiste dans l'ergonomie numérique, non? c'est ça. Super. Et ben moi, je suis contente de prendre un petit café avec toi. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts, vous avez votre café ou votre thé en main. Pour ce petit tête chat qui va durer 20 minutes, ce que on vous propose pour que ce soit plus interactif, c'est de lever la main dans l'interface de GoToWebinar quand vous voulez poser une question et discuter avec Nathalie. On vous ouvrira le micro, comme ça c'est plus sympa. Comment une entreprise doit-elle se rendre compte qu'il lui faut acquérir cette compétence au sein des équipes? Alors, en général, si on n'a pas été briefé sur la valeur de l'ergonomie, ou si on pense que le développeur est la personne de bon sens qui devrait faire les choses faciles à utiliser, on s'en rend compte avec les retours utilisateurs. Donc souvent, c'est un peu tard, c'est-à-dire qu'on a consacré notre énergie à faire une première version, elle est sortie ou elle est dans les tests utilisateurs, et on se rend compte qu'en fait, c'est parfois pas facile à utiliser et parfois inutilisable. Il y a vraiment des cas où l'état d'esprit dans lequel le développeur l'a fait, qui est basé sur la technique, la structure des données, n'est pas vraiment comme l'utilisateur l'aurait vu. Et parfois, ça va impacter la structure des données, ça va impacter chacune des pages, ça va peut-être avoir aussi des impacts que la technologie ne pourra pas reprendre, parce qu'on a basé notre développement sur une certaine technologie. Et finalement, ce que souhaiterait l'utilisateur, c'est tellement grand comme écart qu'on ne va pas pouvoir le combler. Donc, on va vivre avec une dette en ergonomie depuis le jour 1. Voilà, donc on s'en rend compte souvent un peu tard, c'est pour ça que je fais ces tech talks, ces tech chats, je fais des webinars. Vraiment, c'est quelque chose à considérer dès le départ, c'est un peu comme la sécurité. Il faut ergonomie by design comme il faut sécurité by design, et pour certains cas, il faut accessibilité by design. Vous avez compris? Pensez-y. Moi j'ai compris. Tu as un exemple de feature qui était mal designé et que grâce à la méthode, vous avez amélioré? Alors, il y a une page assez importante de Bonita qui a été refaite il y a quelques temps, qui s'appelle la task list pour les utilisateurs, qui avait été faite avec une certaine conception de l'exécution des tâches. Et là, on l'a complètement refaite en proposant un peu plus de configurabilité. C'est-à-dire que soit tu as ta liste et quand tu cliques sur une des tâches, tu vois le formulaire, soit tu as un autre panneau qui te permet à la fois de voir ta liste et le formulaire en même temps. Parce qu'il y avait des utilisateurs qui s'assignaient une tâche juste pour aller voir le formulaire. Et en fait, ils se rendaient compte que ce n'était pas vraiment pour eux, mais ils ne pensaient plus à se désassigner la tâche. Et la tâche partait dans les nimbes, et ça, au niveau de l'exécution du processus, c'était vraiment fatal. On avait des tâches qui passaient en overdue, donc elles étaient trop tard, elles avaient dépassé leur date limite, et en fait, personne n'avait fait d'erreur. Sauf que l'ergonomie était faite de certaine façon, ça ne t'incitait pas à te désassigner la tâche, à la relâcher quand tu ne voulais pas la faire. Donc là, on a permis de voir le formulaire, et si tu te rends compte que c'est bien toi qui dois faire cette tâche, tu vas chercher cette tâche, tu dis je la prends et je remplis mon formulaire. On a aussi permis d'avoir un cas d'usage qui était un peu mieux géré, qui était le call center, où les gens ne choisissent pas leur tâche dans une liste, ils font la prochaine. Et donc, dans ce cas-là, si tu affiches le formulaire, une fois que tu l'as soumis, que tu as rempli ton formulaire et que tu l'as soumis, le prochain formulaire s'affiche automatiquement. Donc, c'est un des modes qu'on a permis grâce à cette refonte en écoutant les retours des utilisateurs. Et la façon dont ça s'est fait, c'était vraiment génial. C'était un des Living Days, je ne sais pas si tu te rappelles, où toutes les équipes de Bonita pouvaient former des groupes de travail qui étaient transdisciplinaires dans Bonita. Et vraiment, ça, c'était remonté chez les sales, chez nos account managers, chez les pre-sales qui aidaient à la vente et chez des consultants qui devaient, eux, refaire des task lists chez les clients puisque la nôtre ne convenait pas au mode d'usage. Donc là, on avait vraiment quelque chose, des feedbacks qui étaient très cohérents, qui nous ont permis de bien reprendre un peu tous les besoins à zéro et repartir. Et là, on a eu la chance d'avoir le sponsorship de notre CEO qui nous a donné un budget pour refaire cette task list depuis le début. Je m'en rappelle. Merci. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a une autre question pour Nat?
Il nous reste encore 4 minutes, alors n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Une chose que je peux rajouter par rapport à l'arrivée de l'ergonomie aussi chez Bonita, Ouais. c'est le fait que finalement, toutes les semaines, le mercredi à 11h30, la elle était peut-être à revoir, mais on faisait un ergo corner où pendant une demi-heure, j'insistais sur un point spécifique de l'ergonomie des logiciels, donc notamment en rapport avec ces normes. Et je me souviens d'un des cas qui était le message d'erreur, où vraiment, en 6 points, on détaillait qu'est-ce qu'il y avait besoin de dire dans un message d'erreur. Et là, récemment, je me rends compte qu'avec les nouveaux recrutements, il faut que je reprenne mon bâton de pèlerin. Je recommence les Ergo Corner. Ouais, c'était bien les Ergo Corner, je pense, parce que pour les développeurs, c'est vraiment intéressant. Oui. D'avoir ce point de vue et de comprendre en fait quand il y a des sensibilités. Il y a des sensibilités. Des gens qui veulent intégrer ça pour le refaire, et il y a des gens qui attendent plutôt que ça vienne de l'ergonome. Donc, finalement, c'est OK. Au final, on s'en sort. Mais ouais, je pense qu'il faut sensibiliser, ça c'est sûr. On a encore le temps de prendre au moins une question. Une petite main levée. Allez, on ouvre le micro. Bonjour. Bonjour. J'entends pas. Allô? Allô? Ouais. Oui, bonjour Nathalie et Delphine. Donc, je suis arrivé un peu en retard, donc je ne sais pas si la question était déjà posée, mais ma question était, est-ce que dans l'ergonomie, la culture, les différentes cultures ont une influence? C'est-à-dire, est-ce que les mesures ou les solutions que l'ergonomie va proposer ou va mettre en place ou va trouver seront les mêmes, par exemple, dans une culture japonaise et dans une culture française? Est-ce que le facteur culturel pèse? Ou par contre, que ça n'a rien à voir, l'ergonomie, elle est la même, donc les solutions sont toujours communes, que l'on soit en France ou ailleurs. C'est un débat qui est récurrent dans le domaine de l'ergonomie. Je suis sur une newsletter et un groupe de discussion où c'est pas tranché. Ça va vraiment dépendre de l'utilité du logiciel qu'on est en train de développer. Donc chez Bonita, nous, notre facteur, c'est la localisation. On est ouvert à ce que notre plateforme soit traduite par des bénévoles dans la communauté. Nous, on s'occupe de la traduction français, anglais, espagnol. Et on se rend compte que dans les styles d'interaction, on a vraiment des différences. Donc ça va être plutôt dans le mode de comment on va s'adresser aux gens. En anglais, on a beaucoup de please, virgule, faites ci, faites ça. En français, on ne demande jamais s'il te plaît, s'il vous plaît, rien du tout. On dit faites ça. Et en espagnol, je ne le sais pas, c'est mon autre collègue product owner qui fait les traductions, entre autres, même si d'autres personnes chez Bonita sont sollicitées régulièrement. Donc, ce serait plutôt dans le style interactif. Ce qu'on va appeler le manifeste de notre solution, c'est sa personnalité. Elle va s'adapter à la culture. Après, en termes de mode d'utilisation, comment est-ce qu'on va organiser la navigation, comment est-ce qu'on va permettre d'interagir, de revenir en arrière, de donner des feedbacks, ça vient de l'ergonomie cognitive. Et sur ce plan-là, tous les humains fonctionnent de la même façon. Quand ils ont fait une action, il leur faut un retour. Et voilà, ça doit être la façon dont c'est libellé qui va être un peu différente, en tout cas pour nous. D'accord, merci beaucoup. Merci. Concrètement, quelles sont les interactions entre l'ergo et le dev au quotidien pendant le sprint? Tout démarre dans le sprint planning, évidemment, où on se met d'accord sur ce qu'on va faire. Ensuite, au quotidien, il y a le daily. Dans le daily, on se rend compte des avancements. Donc, le daily, il est pour les développeurs, savoir comment ils avancent, s'il y a des blocages, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire. Et moi, je suis l'oreille. Et si je me rends compte que quelque chose a bien avancé, en tant que PO comme en tant qu'ergonome, je demande une petite démo. Donc, ça peut être la journée même, ça peut être quelques jours après, ça peut être en fin de sprint, mais j'ai besoin de savoir comment ça s'est passé, et parce qu'à chaque fois que nous, on définit quelque chose, il y a toujours plus ou moins de difficultés d'implémentation. Parfois, c'est exactement comme on l'avait imaginé. Parfois, ils ont dû prendre d'autres chemins pour arriver à la même chose, et donc il faut valider que finalement, le besoin est quand même bien rempli. Et après, on fait des petits ajustements. Voilà. Donc, c'est toujours au quotidien pour affiner les détails, soit en implémentation sur le messaging, on disait, ou le wording, le motage, bien choisir les mots. Ça peut être aussi dans un scénario d'usage où on se rend compte que finalement, on a peut-être raté
une notification une fois qu'une action a été faite, c'est pas suffisamment clair, ou bah, finalement on n'avait pas prévu, mais le bouton qui s'appelait cancel au départ, après avoir fait une action, ça serait mieux qu'il s'appelle close. On a eu le cas récemment. Donc là, on va voir que, ah bah oui, effectivement, si tu suis le scénario jusqu'à la fin, il va falloir une nouvelle story pour dire que le bouton cancel il devient close après avoir fait telle ou telle action. Donc voilà, on affine en voyant les choses qui sont implémentées. Et tu participes à la rétrospective? Je complète la question. Oui, je participe à la rétrospective. C'est vraiment important parce qu'il y a parfois, au niveau du daily ou du planning, on est tous dans la même énergie et puis ça évolue. Et quand les choses sont refermées, qu'on a terminé les stories, il y a plus ou moins de frustration qui a pu s'accumuler. Par exemple, j'en ai trop demandé par rapport à ce qui s'est passé. Je suis allée un peu plus loin que mon critère d'efficacité. J'ai voulu un peu plus de nice to have. Ça a été fait par bonne volonté, mais finalement, il reste un petit quelque chose. Et la rétrospective, ça permet vraiment de poser ça, de clarifier ça et de prendre des actions pour le sprint suivant. Tu pourrais nous dire un peu un sujet que tu voudrais vraiment attaquer d'un point de vue ergonomie et Ne me tentez pas. Chez Bonita, c'est la dernière question, elle est pas mal celle-là. Bon, bah moi, du coup, je reprends mon bâton de pèlerin pour faire les ergo corners. Je pense que c'est important au niveau des autres PO aussi, puisqu'on n'a pas le même background du tout. On est assez complémentaires au niveau des équipes. Et puis, s'il y avait vraiment une grande fonctionnalité là qu'on souhaite bâtir à moyen terme, ça va être de proposer à des personas qui sont moins techniques de contribuer tout le contenu métier à un projet Bonita via une interface qui serait dans le cloud. Donc ça, c'est un méga projet et ça, il faut vraiment l'attaquer en User Center. Bon, bah super. Merci beaucoup, Nat. Merci à vous d'être venus. Et puis, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions durant ce Tech Chat. Je vais pouvoir finir mon café, donc c'est parfait. Toi aussi. Merci beaucoup tout le monde.